Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la paix intérieure. La paix soit avec vous tous, tels sont les premiers mots que le pape Léon XIV a adressés aux fidèles qui attendaient de découvrir le visage du nouveau pape. Et voici ce que Léon XIV ajoute aussitôt après. Chers frères et sœurs, c'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. J'ai été particulièrement touchée que ce soit une salutation de paix qui nous soit d'abord adressée, parce que la paix est au cœur de la vie spirituelle pour des raisons très profondes et très théologiques que j'aimerais esquisser avec vous. Nous sommes le jour de la résurrection. Réalisons ce que cela signifie pour les apôtres. Ils ont vu celui en qui ils croyaient cloué sur le bois de la croix. Ils avaient mis leur foi dans le Messie qu'ils avaient reconnu sauveur du monde, et ce Messie est mort sans qu'il ne se soit rien passé politiquement autour d'eux. Israël est toujours occupé par les légions romaines, et maintenant, ils craignent pour leur vie et se cachent au cénacle. Pourquoi n'infligerait-on pas aux disciples ce que l'on a fait subir au maître ? Ils ont peur, ils sont angoissés. Pierre a même renié son maître. Il porte cela sur sa conscience. N'avons-nous pas là un bon résumé de ce qui peut troubler un cœur humain ? L'insécurité face à la vie, la peur de la mort, une incompréhension face au mal qui nous entoure et qui nous interroge sur le sens de l'existence, voire sur l'existence même de Dieu, ou enfin, dernier motif de mal-être, des remords ou rancunes qui nous rongent le cœur. Nous voilà le cœur troublé, agité. Or, vous le savez, le trouble, l'agitation, l'inquiétude peuvent s'exprimer par la colère, la tristesse, la rancœur, autant de mots qui nous sont si familiers et qui rejaillissent sur notre vie de famille et notre vie sociale. Or, en se présentant aux apôtres avec ce salut de paix, Jésus nous dit quelque chose d'important sur ce qu'il apporte par sa résurrection d'entre les morts. Pour quelle raison la paix est-elle le premier don qu'apporte la résurrection de Jésus ? La résurrection du Christ est la manifestation de la victoire de la vie sur la mort. La mort est ce qui semble le plus définitif dans la vie d'un être humain. C'est ce qui fondamentalement est la cause de toutes nos insécurités, de nos peurs et de nos angoisses. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus nous dit aussi ces mots du livre de l'Apocalypse. « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. » Combien il est important de prendre au sérieux pour notre vie d'aujourd'hui l'assurance que la vie a vaincu la mort en général, mais notre mort en particulier. Certes, notre corps mourra, mais notre vie ne s'arrête pas à la mort de notre corps, et nous croyons que nous ressusciterons à la fin des temps avec notre corps. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est source de paix. Le deuxième aspect sur lequel nous pouvons méditer concerne la victoire de la vie sur le mal et le péché. La présence du mal comme du péché est source de troubles intérieurs. Le mal et la souffrance peuvent nous révolter. Le péché, qui peut aussi être le nôtre, peut nous enfermer dans la rancune ou le remords, autant de sentiments qui troublent le cœur et l'obscurcissent. En se montrant ressuscité, en manifestant la victoire de la vie sur le mal et le péché, Jésus nous dit que nous n'avons pas à craindre d'être submergés. C'est lui, Jésus, qui a mené le combat contre le mal et le péché pour nous. C'est lui qui a déjà remporté la victoire définitive contre le mal et le péché dans le monde. À nous de nous en remettre à sa grâce toute puissante pour remporter à notre tour, par sa grâce, ce combat. Si nous ne sommes pas encore baptisés, nous pouvons demander le baptême. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ et sommes ainsi sauvés du péché. Saint Paul donne une très belle définition du salut, être en paix avec Dieu. Et si nous sommes déjà baptisés,
et pourtant submergés par le poids de nos propres fautes, nous pouvons demander le pardon au Seigneur. La grâce du pardon redonne vie. Le sacrement du pardon est une force de vie qui restaure la relation que nous avons avec le Seigneur et même l'embellit. La peur de Dieu, qui peut parfois s'insinuer dans notre corps et dans notre cœur, se transforme en confiance infinie. Il vaut la peine de réfléchir à la manière dont la grâce du salut transforme notre vie au quotidien. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot dans notre vie, savoir que nous n'avons pas à rester enfermés en nous-mêmes, dans nos colères, nos remords et nos rancunes, savoir que Jésus nous a réconciliés avec Dieu par sa mort et sa résurrection, voilà de quoi transformer notre être au monde et devenir témoin de la grâce du salut qui nous fait vivre. À quoi bon se monter le bourrichon sur les réseaux sociaux pour en venir quelquefois aux guerres verbales, parfois en croyant bien faire ? À l'inverse, saint Paul nous rappelle ce que sont les fruits de l'esprit: amour, joie, paix. La paix que nous souhaitons pour notre monde et que le pape Léon XIV nous appelle à vivre en premier lieu dans nos familles est à chercher d'abord en nous-mêmes. Cette paix intérieure est une grâce qui se reçoit personnellement de Dieu lui-même en Jésus. C'est un don à recevoir pour devenir à notre tour artisans de paix pour notre monde qui en a tant besoin. Je vous dis à bientôt.